Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour présenter le Enerlink qui est un petit compteur d'énergie. Donc c'est fabriqué par une start-up lyonnaise, produit entièrement français. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Entre parenthèses, je remercie Enerlink de m'avoir envoyé le produit gratuitement pour pouvoir le tester, puisque ça rentre complètement dans le contenu qu'on a jusqu'alors, les véhicules électriques, des panneaux solaires pour économiser l'énergie. On se retrouve sur le site d'Electra pour vous montrer, regardez, pourquoi est-ce qu'il y a tant de choses sur l'énergie en ce moment. Moi j'ai commencé les panneaux solaires en mars 2022, c'était juste ici, et j'avais pressenti que ça allait monter, et regardez la différence des tarifs. Donc vous avez ici en orange l'augmentation cumulée des prix, voilà. Et encore, on a de la chance chez nous, puisqu'il y en avait le bouclier tarifaire. Mais là, il y a encore une augmentation au 1er février, plus 8,6%. Mais ce n'est que le début. On est à 25 centimes. Alors, je crois qu'il y a un tableau dessous. Voilà, ici, on est à 25 centimes en moyenne du kilowattheure. Quand dans certains pays, ils sont à 40 centimes actuellement. Voilà, parce qu'ils n'ont pas profité de ce bouclier tarifaire. Donc, c'est vraiment important de savoir un petit peu comment on consomme notre énergie. En fait, l'idée, c'est que ça nous permet de suivre, grâce à ce petit écran-là, la consommation instantanée, mais aussi d'avoir son budget par jour, par semaine, par mois, par année. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Installation super simple. Attention, il faut absolument avoir un compteur Linky. Pour l'instant, si vous n'avez pas de Linky, vous ne pouvez pas faire fonctionner le petit boîtier Enerlink. Deuxième point, il faut être proche du Wi-Fi. Si vous n'avez pas de Wi-Fi chez vous, vous ne pourrez pas avoir le suivi des informations à distance en tout cas. Donc c'est un point important. Et donc on a la possibilité, c'est ce que je vais vous montrer ici, de suivre même, non pas ma réinjection, puisque moi je n'ai pas de contrat de revente. Pour pouvoir suivre la réinjection, il faut avoir un contrat de revente, mais vous allez pouvoir, pour ceux qui prennent la version simple, pas maille solaire, mais la version simple, vous allez quand même pouvoir avoir sur votre suivi, votre production d'énergie grâce à une petite prise Shelly Plug S. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Pour moi, les points forts de ce produit, c'est qu'effectivement, c'est un module là ici où ils peuvent exactement mettre ce qu'ils veulent. Donc là, ils ont choisi ce design-là, mais c'est très évolutif. Ils peuvent changer à tout moment et nous proposer quelque chose d'encore plus complet, même si c'est déjà hyper complet. Il y a deux versions, une version à 59 €, alors 99 €, et potentiellement, vous pouvez avoir une prime de 40 € pour faire diminuer ce prix à 59 €. Et il y a une version, si vous revendez de l'énergie, un petit peu plus chère, donc à 107 €, où vous allez pouvoir le lier directement à votre compteur pour savoir combien vous réinjectez. Vous avez ce petit logo là qui apparaît, ça veut dire que vous réinjectez dans le réseau 920 watts. Voilà. Mais moi j'ai cette version là avec mes panneaux solaires plug and play, donc les petits panneaux solaires qu'on branche directement à une prise, qui sont faciles à installer, qui sont dans les 700 € à chaque fois, et je vais pouvoir avoir dans mes petites courbes de production une information qui me dit combien j'ai produit avec mes panneaux solaires. Je ne saurai pas combien j'ai réinjecté, mais je saurai combien j'ai produit. Deuxième point fort de ce petit boîtier là, c'est qu'il a une autonomie de 2 heures, c'est-à-dire que je peux me déplacer d'une pièce à l'autre pour allumer un appareil et voir combien cet appareil consomme, en faisant un petit calcul entre la consommation de base avant et la consommation après, et ça me permet très facilement d'avoir un calcul de consommation. Troisième point important, c'est que vous avez une vraie interface graphique de malade. Donc c'est une web app au départ, c'est-à-dire que c'est une application qui est sur le site internet. Ils viennent de créer deux applications, une sous iOS et une sous Android, qui va vous permettre de suivre très facilement tous vos chiffres et d'être alerté si vous mettez des budgets. Voilà, vous dites, voilà, par semaine, je veux pas que ça dépasse 30 €. Eh bien, une fois que vous dépassez, vous avez une alerte. Nouveau point qui vient juste d'être intégré, c'est que vous avez la possibilité de suivre, pour les gens qui sont sur Tempo, les couleurs des jours. Donc aujourd'hui, par exemple, on est sur un jour bleu. Puisque le Linky propose cette information-là seulement après 20 h, vous aurez la couleur du lendemain, ce qui vous permet d'anticiper les choses. Pour les gens qui ne connaissent pas Tempo, c'est un système où il y a des jours rouges où l'électricité est très chère, mais où il faudra très peu consommer, et tout le reste de l'année, quasiment, c'est beaucoup moins cher que les autres forfaits classiques. Quatrième point très intéressant, c'est que voilà, le prix est pas très cher, franchement. Alors j'avais essayé de faire des petites choses, vous avez vu, avec des lampes qui s'allument, etc. Mais c'est pas très précis, mais c'est un indicateur important. Surtout pour les enfants, c'est simple. Si c'est rouge, ça veut dire que je consomme trop, et voilà. Donc là, c'est un peu plus compliqué entre guillemets, puisque c'est des chiffres pour les enfants, mais c'est beaucoup plus précis. Et le point important, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'autres solutions qui existent où l'appareil est beaucoup plus cher, ou alors il y a un abonnement. Voilà, donc ici il n'y a pas d'abonnement,
Et vous verrez le détail des chiffres, c'est quand même assez impressionnant, tous les graphiques qui se mettent en place. Et ce que je vous disais par rapport à l'évolution, c'est qu'il y a plein de choses qui arrivent pour avoir une idée encore plus précise de quel appareil consomme. Et là où je peux éventuellement faire des économies ou décaler, pour ceux qui ont des heures creuses par exemple, comment je peux décaler ma consommation, si j'ai des heures creuses le soir ou le midi, eh bien ça me permet de savoir quel appareil, ça me permettra de savoir quel appareil consomme le plus et me coûte le plus cher. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Alors le voici, ce petit écran qui est tactile. Et donc en fonction de l'endroit où je vais appuyer, donc par exemple ici j'appuie sur le time, eh bien je vais pouvoir avoir des informations. Actuellement par exemple, regardez, je consomme 0 watts. Pourquoi? Parce que j'ai mes petits panneaux solaires qui sont là. Donc sur la dernière heure, eh bien comme il fait beau, eh bien, je n'ai absolument rien consommé. Donc ça c'est intéressant. Ça peut me permettre de dire, ben voilà, je mets le lave-vaisselle en route, la machine à laver, pour ne rien consommer. Aujourd'hui, alors j'ai rechargé le véhicule électrique cette nuit, donc j'ai utilisé 31 kW pour 6,23 €. Donc ça c'est important. Cette semaine, alors comme on est lundi, du coup c'est les mêmes chiffres. Et ce mois-ci, eh bien j'ai utilisé 121 kWh pour 27,88 €. On n'est qu'en début de mois pour le moment. Donc ça prend aussi votre abonnement. Et cette année, du coup, je suis à 467 €. On est début mars. Et donc ça correspond à mes chiffres habituels, c'est-à-dire la recharge des véhicules électriques qui est la nuit qu'on ne peut absolument pas gommer avec les panneaux solaires. Le petit bouton me permet de revenir au début. Ensuite, j'ai des configurations. Donc ça, c'est le prix actuel de l'électricité en ce moment. Donc TTC. Et le prix de l'abonnement par jour, parce que tout ça c'est inclus dans les calculs, donc on n'a plus besoin de calculs compliqués à faire, il vous fait tous les calculs à votre place. Ensuite vous avez une petite partie historique qui permet de revenir sur quelques jours précédemment pour voir combien vous avez consommé, donc vous avez vu 1,60 €, 2 €, etc., etc. Ensuite vous avez la partie budget, donc vous pouvez fixer un budget par jour. Donc vous dites, ben voilà, moi j'ai besoin de 10 €, 15 € par jour, c'est vous qui allez choisir tout ça. On peut choisir un budget par mois et un budget par année. Et ensuite vous allez avoir une petite alerte. Vous avez les informations de votre Linky avec les différents relevés, le point de livraison, etc. Vous avez la connexion à votre Enerlink, donc toutes les informations que vous avez besoin lors de la configuration. Et après, dans les paramètres, vous avez le Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté, si jamais vous voulez changer, savoir s'il y a des petits bips sur les touches ou s'il n'y a pas de bip, avoir un mode nuit, donc très important pour que ça s'éteigne la nuit, augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran, bon, sachant que ça consomme vraiment très très peu. Mais voilà, ça vous permet de régler quelques paramètres. Je rappelle néanmoins que vous avez la possibilité de régler l'écran de base. Voilà, donc il y a deux petits paramètres différents. Et c'est surtout que tout ça, bien évidemment, ça peut changer puisque c'est un écran. Donc l'avantage de ce module pour moi, c'est qu'ils vont pouvoir nous faire évoluer ça très rapidement pour s'améliorer. C'est ce qu'ils ont déjà fait avec le système des heures creuses et des heures pleines, des jours bleus et des jours rouges de l'offre Tempo. Alors regardez, le fait que le petit boîtier soit transportable, écoutez, je l'ai mis ici, regardez, hop, il est sans fil. Donc là, je consomme 730 watts. Là, je me suis mis sur la chaîne YouTube de Testmato, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, et donc là, eh bien, hop, j'ai le petit bouton qui est ici pour éteindre la télé. Je suis à 734, j'éteins. Et là, 633, ça veut dire que ma télé, elle consomme 100 watts. Quand elle est en fonction, je vais juste la rallumer pour la mettre en veille. Et donc, ça me permet de savoir combien ma télé, voilà, 600. Alors là, c'est allumé carrément. Hop, je vais la remettre en veille. Donc, il faut faire un peu de mathématiques, mais voilà, c'est assez facile.
Donc en veille, je suis à peu près à 15 watts. Alors regardez ici, je l'ai mis sur le four. Donc là, on est passé à 2310 watts. Hein, mon four, il est en préchauffage. Hop, je l'arrête. Et donc, on va voir combien je consomme lorsque je mets en route mon four. Donc là, on est à 639, donc il faut faire la différence entre les deux, ce qui nous fait 1600 watts lorsque le four se met en route. Voilà, on peut faire pareil avec la cafetière. Hop. Phase de préchauffage. Là, on voit que ça préchauffait. Hein. Hop, c'est 1000 watts environ la cafetière quand elle se met en route. Donc voilà le côté très pratique de ce petit module qu'on peut déplacer facilement. Alors il y a d'autres solutions qu'on pourrait utiliser, mais là vraiment c'est hyper pratique. Comme ça après, hop, ça me permet de le rebrancher et de savoir très facilement, sans brancher, débrancher les outils, juste on les met en route et on sait combien ça consomme en puissance. Alors attention, la cafetière ici, je vais l'allumer quelques secondes, voilà, pour faire mon café. Par contre le four, lui, ça va être sur une période beaucoup plus longue. Alors comment on accède aux données un peu plus détaillées que sur le petit écran? Eh bien, il faut aller sur myen.fr et là vous avez mon espace conso. C'est l'espace que vous avez créé à l'installation. L'installation, c'est un peu plus loin dans la vidéo. Et donc là, vous avez toutes les informations. Donc là, je me suis connecté automatiquement. Voilà, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est par les applications. Je vous montre ça un petit peu plus loin. Donc là, vous êtes à l'accueil. Vous avez la puissance remontée. Donc, il y a quelques minutes. Donc là, mon lave-vaisselle est en route, par exemple. Et donc, si ça continue comme ça, je suis à 39 centimes par heure. D'accord? Vous avez ensuite la ville avec la température. Ce qui va pouvoir, dans la conso, avoir une indication. Regardez. Ici, ma consommation, elle a baissé de 29%. Pourquoi? Parce que ça dépend beaucoup. Moi, j'ai un problème. C'est mes véhicules électriques. Donc, en fonction de si je recharge 1, 2 véhicules électriques, que je recharge beaucoup, pas beaucoup, la consommation, elle varie énormément. Donc, pour ceux qui ont des véhicules électriques, cette partie-là, elle n'est pas vraiment très intéressante. Il faudrait qu'on puisse sortir les véhicules électriques. Ici, on peut avoir des alertes sur votre seuil journalier, le seuil hebdomadaire et le seuil mensuel que moi je n'ai pas mis. Et pour créer une alerte, il suffit de cliquer là. Et ensuite, dessous, vous allez avoir plein de conseils. Donc, c'est pas juste une application de suivi, il y a aussi plein de conseils. Par exemple, quand on fait une cuisson en chaleur tournante, ça permet de consommer moins. Quand on fait... vous verrez les conseils, ils sont là, dans cette partie-là, à gauche, là. Il y a plein de conseils. Quand on fait cuire à la casserole, on peut arrêter le four et mettre une assiette dessus avec un torchon pour garder l'énergie. Et garder la chaleur et que ça coûte beaucoup moins cher. Voilà, le wash me up, laver son linge en mode éco, c'est beaucoup plus long, mais ça permet de faire des économies d'électricité. En tout cas, si on n'est pas pressé, ça peut être très intéressant. Si maintenant je vais dans le détail de ma consommation, donc vous avez vu là, je passe sur ma conso. Là, je suis en mode conso. Pour ceux qui n'ont pas d'appli Shelly, vous ne verrez que ça. Donc là, la consommation, regardez, 12 000 watts. Là, c'est parce que j'ai rechargé les deux véhicules électriques en même temps. Là, hop, il y en a un qui s'est terminé. Et donc, du coup, je suis plus qu'à 9000. Et là, au fur et à mesure, ça s'arrête. D'accord? Donc, la maison veille, 360 watts à peu près. Ici, petit pic le matin au réveil, la cafetière, la plaque, etc. en fonction de ce qu'on fait. Et après la journée. Voilà. Donc aujourd'hui, journée peu ensoleillée. Donc on a une consommation avec les panneaux solaires. Alors là, regardez, hop, 0,0000. Voilà. Et puis là, tous les petits tests qu'on a effectués aujourd'hui, pourquoi pas. Alors regardez, je vais aller un petit peu plus loin en arrière. Je vais me mettre sur des jours où on n'était pas là. Voilà, donc par exemple le 29. Donc là, on a aussi des grands pics, mais regardez, l'échelle, elle a changé. On est à 360 watts. Et donc là, du coup, on n'a quasiment rien consommé de la journée. Coût total, 99 centimes d'euros. Voilà. On a la consommation de la veille, etc., etc. Voilà. Si je reviens sur le aujourd'hui, ça m'a coûté 4,06 € avec une température extérieure de 7. C'est ça que je voulais vous montrer, une température intérieure de 20. Parce que pour les gens qui ont des radiateurs électriques, ça va être très intéressant d'avoir cette différence-là.
D'accord? Donc regardez, si on clique sur les 3 petits points, eh bien je peux ajouter la température. Donc là, je vais avoir la température extérieure. Et donc ici, la température intérieure. Donc là, c'est très malin parce que ça va permettre de faire calculer en fait combien nous coûtent nos radiateurs électriques. Voilà. Et donc en fonction des scénarios, si je change de radiateur, etc., ça va permettre d'analyser un petit peu mieux tout ça. On peut avoir les chiffres par semaine, par mois, par année, mais ce que je vais vous montrer, c'est ça, puisque j'ai ajouté ma petite prise. Donc ça, c'est un peu plus loin dans la vidéo. Ma petite prise Shelly, qui me permet de voir combien je vais produire d'énergie. Donc alors, on peut brancher qu'une seule prise. Donc ça veut dire que si vous avez des panneaux plug and play, il faut qu'ils soient branchés tous sur la même prise. Donc ça, c'est pour l'instant une petite limite, mais on peut aussi, si on a un micro-onduleur en phase, on peut le connecter directement dessus. D'accord? Alors là, je vais aller sur la journée d'avant, puisque ça met toujours un petit peu de temps avant de remonter les infos. Donc ça, c'est la production d'hier sur un seul panneau. Voilà. Donc c'était un panneau BIM, le panneau BIM On. Et donc voilà ce que j'ai produit avec mon panneau, avec une journée pas trop ensoleillée. Voilà. Donc ça ne fait pas trop la différence, hein, mais c'est pour ça que là, regardez, j'ai consommé 0. Hein, parce que j'ai autant consommé. On va revenir sur la journée d'avant. Voilà. Donc là, c'est la première journée où je le configurais. Hein. Et vous voyez, hop, on a ici la consommation de mon panneau qui apparaît. Donc ça, c'est assez sympa. Donc on a la production qui est là. On ne voit pas l'injection puisque je n'ai pas de contrat de revente. Voilà. Donc on a des détails très très importants. Regardez sur la semaine. Voilà. Donc là, on était en vacances, donc ça nous a quasiment rien coûté. Et ici, on est revenu. Donc là, on a chargé la voiture. 59 kWh. Voilà. Et donc là, c'est un tout petit peu différent en termes de consommation et de production. On peut le faire au mois. Donc là, regardez. Ça fait plusieurs mois que je l'ai installé. Hein. Donc là, c'est vraiment sympa en termes de chiffres. Donc vous avez vu, quand on recharge les deux voitures, hein, on est presque à 100 kWh. Voilà. Donc c'est vraiment très très intéressant hein, comme chiffre. Et après, on a les chiffres de l'année. Donc ça, c'est l'année 2024 et ça, c'est l'année 2023. Donc là, il reprend les chiffres qui sont issus de mon Linky. Voilà, depuis mars 2021. Et donc, ça me permet d'avoir les chiffres et après d'avoir des comparaisons au fur et à mesure avec les années passées, mois par mois. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver aussi, hein, petit à petit. On peut comparer avec les températures. Donc là, sur l'année, c'est pas forcément intéressant, mais là, regardez, ça peut être intéressant. Alors, moi, c'est pas intéressant parce que j'ai un chauffage au gaz, mais pour ceux qui ont du chauffage électrique, ça peut être très intéressant. Troisième petit point, l'analyse. Donc, février 2024, janvier 2024, d'accord? Donc là, on a tous les jours, regardez. Donc le premier, ça commence là, et au fur et à mesure, on a tous les jours. Et ici, on a nos vacances, toujours pareil, hein. Donc peu de consommation. J'ai ici le jour consommé minimal, c'est le 27, voilà. Et donc on a tout un tas d'informations, la moyenne consommée par jour, le jour où j'ai le plus consommé, et puis la différence avec janvier 2024, donc qui était le mois juste avant, donc j'ai consommé 29% de moins, et la consommation par rapport à février 2023, donc qui est 9,1% de plus. Voilà. Donc là c'est pareil, il y a plein de choses qui vont arriver, notamment avec les petits appareils. Et ici on pourrait avoir la comparaison entre ma consommation moyenne d'une maison qui ressemble à la nôtre. C'est pour ça que dans les critères qui sont ici, il faut bien que vous rentriez vos informations. Là, quel type de maison, quelle surface, etc., quels équipements. La grosse différence avec nous, hein, on a l'impression qu'on consomme beaucoup plus parce qu'on a les véhicules électriques. Voilà. Donc nous, avec nos panneaux solaires, on consomme quasiment rien le jour, en tout cas quand il fait beau. Mais par contre, on a une consommation non négligeable avec les véhicules électriques pour recharger. Donc là, c'est pareil, hein, mois par mois. Voilà. On peut avoir les différences par rapport à l'ADEME. Ensuite, vous avez les petits conseils. Donc c'est là où vous avez plein de conseils
pour diminuer les choses. Donc regardez, si on va sur cuisson, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous à couvert, couvrez vos casseroles permet d'accélérer la cuisson. Voilà, il y a plein de petits conseils, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Là par exemple, regardez, à chaque fois que vous allumez un appareil, regardez la puissance. On s'est aperçu nous que quand on avait des invités, on laissait le four très longtemps. C'est pas une bonne idée, faut pas le faire préchauffer trop à l'avance parce que ça consomme vraiment beaucoup un foie. Donc là, toute la partie conseil et ensuite la partie logement où vous allez pouvoir rentrer toutes vos informations. Et c'est là où je vais vous montrer donc l'application et comment on rajoute la petite prise Shelly. Alors depuis peu, on peut consulter les données de NRLink directement d'une application, donc sur Android. Là ils l'ont mis, et depuis peu sous iOS, depuis quelques jours, et donc c'est ce qu'on va tester sur iOS, sur iPhone, sur iPad, et pourquoi pas sur Mac si vous avez une puce M1. Alors pour télécharger l'application, je me rends dans l'App Store et je tape My Energy Manager. Voilà, ça y est, elle est disponible, je fais obtenir et du coup, elle va s'installer. Ce que je vais avoir besoin, c'est de mon login et de mon mot de passe, puisque j'ai déjà créé tout ça sur mon ordinateur. Donc je fais ouvrir, et là, je re-rentre mon login et mon mot de passe. Donc autoriser, et là je retrouve exactement la même chose. Donc avec ma consommation en bas, autoproduction. Donc ce qui est très pratique puisque on n'est pas obligé d'y accéder par le biais d'un navigateur. On peut avoir directement un petit raccourci et notamment avoir des notifications apparemment. Donc on verra au fur et à mesure de l'utilisation de celle-ci. Donc sur le même principe, l'application existe aussi pour Mac OS, si vous avez un Mac avec des puces M à partir de M1. Et donc vous pouvez retrouver exactement la même chose que sur le site internet. Donc vous pouvez retrouver l'application My Energy Manager sur iPad. Et puis si comme moi vous avez un Mac avec une puce d'Apple, donc M1, M2, M3, eh bien vous pouvez installer l'application, puisqu'on peut installer n'importe quelle application d'iPad sur ce type de machine. Je peux ici, dans la partie configuration là, relier la prise Shelly de vos panneaux plug and play. Donc je vais configurer ma prise Shelly. Donc là, j'active mes petites pop-up. Donc, hop. Donc ma prise s'appelle décharge all power. Voilà. Donc j'accepte oui. Accepter le contrôle. Fermer. Si maintenant je reviens en arrière et que j'actualise. Voilà, j'ai bien ici ma prise connectée qui est apparue. Alors une fois que j'ai ajouté ma prise ici, je vais faire relier la prise Shelly de vos panneaux plug and play. Elle s'appelle décharge all power. Et elle est considérée maintenant comme de la production. Voilà. Actuellement, je produis 67 watts sur cette prise-là. Au fur et à mesure, regardez ce qui s'est ajouté ici, autoconsommation et production, que je vais retrouver ici. Donc on va revenir un petit peu plus tard pour voir ce que ça donne. Alors quatrième point fort de ce NRLink, c'est l'adaptation qu'ils ont fait, puisque c'est modulable, je vous l'avais dit, pour les gens qui ont eu l'offre Tempo. Regardez, vous avez ici la partie HP pour heure pleine en ce moment, donc c'est rouge, et en plus c'est un jour rouge, voilà. Donc ça permet aux gens de savoir exactement ce à quoi ils vont être mangés, puisque c'est pas les mêmes tarifs, c'est 7 fois plus cher, si je dis pas de bêtises, quand on est sur les heures
pleine. Donc voilà, si c'est pas ça, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo. Hein. Et donc ici on est sur un jour rouge, c'est ce qu'on peut voir tout en haut. Donc c'est le jour actuel et J+1 demain, donc ce sera un jour bleu. Donc ça veut dire qu'il faut repousser les machines, qu'il faut repousser tout ça au jour du lendemain. Donc ça c'est une évolution, mais qui pourrait aussi pourquoi pas nous mettre ça sur nos contrats classiques on va dire. Hein. Moi aussi j'ai des heures creuses, des heures super creuses. Donc peut-être que ce serait aussi une possibilité d'ajouter visuellement cette notification-là pour nous simplifier la vie en plus de l'heure et de la température intérieure. Alors en ce qui concerne les tarifs, alors ce qui est rigolo c'est que pendant que je fais la vidéo ils sont en train de changer complètement le design du site internet. Et oui, ça évolue vite. Hein. Vous voyez, ils ont rajouté abonné EDF Tempo, le truc qu'on vient juste de voir, qui était pas encore sur le site. Alors, en termes de prix, c'est 99 € sans abonnement. C'est ça, moi, qui me paraît être hyper intéressant. Moi, j'avais la petite clé de Total Energy. J'ai la petite clé de Total Energy, c'est 2 € par mois. Voilà. Et on n'a pas tous ces détails. Il faut absolument avoir une application. Enfin, pas du tout les mêmes avantages. Donc là, c'est 99 €, mais avec une prime possible. Alors, apparemment, calculer, c'est compliqué. Donc, comment je fais pour calculer la prime? Je clique ici. Donc là, vous allez pouvoir tout calculer hein, ici. En faisant ces parties, il y a un petit questionnaire à remplir et ça vous permettra de savoir si vous avez le droit à une prime ou pas. Voilà, donc ça c'est la première chose importante. Deuxième petite possibilité, si vous revendez votre énergie solaire, eh bien il faudra prendre le Enerlink solaire. Voilà, ce qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin dans les informations et c'est pareil, il y a possibilité d'avoir la prime CEE. Donc gros avantage, je redis, en termes de tarifs, c'est pas très très cher, ça va être évolutif, et donc ils ont déjà prévu plein d'évolutions. Et en plus, il n'y a pas d'abonnement, donc vous pouvez le garder 10 ans, ça vous coûtera toujours le même tarif. Alors c'est parti, on y va pour l'installation. Alors ici, c'est simple, hein, j'ai un petit Enerlink TIC, donc ça c'est quelque chose qui va se brancher ici, sur le Linky. Alors là je l'ai rechargé, le petit boîtier Enerlink, du coup j'ai même pas besoin de le brancher. Voilà. Bon, par sécurité je vais vous le brancher parce que je crois que la luminosité elle est un tout petit peu meilleure. Du coup on va débuter l'installation, donc j'ai besoin de mon smartphone, d'accord, et je vais cliquer sur début de l'installation. Donc il nous explique tout, retirer la partie verte du compteur, j'appuie sur suivant. Appuyer sur le bouton et insérer le contacteur. Donc j'appuie là et j'insère. Ensuite, après quelques secondes, la LED gauche clignote toutes les 3 secondes. Donc en fait, c'est le temps que ça charge. Hein. Pouvez-vous confirmer? Oui. Connectez maintenant votre Enerlink à votre réseau. Configurez le Wi-Fi. Donc là, il va rechercher le Wi-Fi. Donc moi, j'ai 2 Wi-Fi. Donc je vais me mettre sur le chez nous 4. Et je vais saisir le code. Donc on peut le saisir directement de ce petit écran qui est un écran tactile. Donc ça, c'est très pratique. Une fois que c'est fait, je clique sur rejoindre. Donc c'est bon, c'est connecté. Donc ce petit boîtier là est connecté. Je fais continuer l'installation. Alors ensuite appuyez 3 fois sur le capteur ERL. Donc là il y a un petit bouton. 1, 2, 3. Donc c'est fait. Hop. Et donc la LED de droite clignote toutes les secondes. Pouvez-vous confirmer? Oui, c'est bon. On a la petite LED de droite là qui clignote. Il y en a 2. Hein. Et donc il va essayer de connecter le boîtier au petit ERL ou TIC. Voilà, connexion réussie. Donc maintenant, hop, on a les explications sur le fonctionnement.
D'accord, les flèches pour revenir, le bouton Home qui renvoie à l'accueil. Ça, c'est les stats d'aujourd'hui. Voilà, ensuite, la semaine, cette année et en ce moment. Voilà, donc ça, c'est des chiffres fictifs, hein. Et on a un petit bouton menu tout en bas à droite. Donc voilà l'intérêt. Ensuite, on a tarif historique budget. Et on peut avoir du coup l'historique de nos consommations. D'accord, et avoir son budget. Donc c'est ça qui va nous intéresser, hein. Voilà. Donc on peut rejouer le tutoriel ou pas. Voilà. Et là, ça y est, c'est parti. Alors on peut quand même dire quelque chose, hein, c'est que alors là pour le coup l'installation est vraiment super bien guidée et hyper simple, vraiment très rapide, hein. Souvent il y a plein de produits qui nous promettent que ça va être simple, et là vous avez vu c'est vraiment réalisé sans trucage, on n'a pas fait de coupure, c'est vraiment super simple à installer. En parallèle, sur mon téléphone, je me suis rendu sur le site particulier au pluriel.nrlink.fr, j'ai créé un compte et je vais ajouter un logement. Donc, j'ajoute l'adresse. Donc, une fois que j'ai fait ça, il faut que je connecte mon NRLink. Donc, je clique sur ça. Et donc là, il va me demander le numéro de compteur. Donc, le numéro de compteur, vous allez le trouver ici, en appuyant là, jusqu'à ce que ce soit marqué. Alors, regardez, je vais vous montrer après puissance, numéro du PRM. Donc, c'est ce numéro-là qu'il va falloir taper. Donc, c'est parti, j'y vais. Donc, on peut le trouver sur les factures, sur le compteur ou sur le contrat. Je fais suivant. Ensuite, il me demande le numéro d'identification du NRLink que je vais trouver là. Donc, je vais devoir taper ce petit code-là. Une fois que c'est fait, OK. Suivant. Et après, il faut que je choisisse le type de contrat. Donc là, particulier. Donc là, c'est là où c'est vraiment très bien fait parce que je n'ai rien à rentrer sur les tarifs. S'il y a des changements de tarifs, tout ça, ça se fera automatiquement. Donc moi, je suis Total Énergie. Pour ceux qui suivent la chaîne, je suis sur les heures super creuses. Voilà. Et en puissance, je suis à 12 kVA, puisqu'en fait, il va vous compter le début de votre... il va vous compter le montant de votre abonnement, pardon. Et donc, je vais mettre la date du début du contrat. Et je fais enregistrer. Tac. Et maintenant, je vais avoir voilà, mon suivi qui va apparaître au fur et à mesure ici. Donc là, si je reviens sur Home, eh bien c'est parti. En ce moment, je consomme... Alors là, c'est aujourd'hui. Mais je vais me mettre sur en ce moment, je consomme 692 watts. Donc on va voir par rapport au compteur ici. Là, je suis à 702, 699. Donc vous voyez, vraiment un décalage d'une seconde entre les deux. Mais voilà ce qu'on va retrouver. Donc là, ça se met toutes les secondes en changement. Là, c'est un petit peu plus différent. Donc, il vous met watts, alors qu'en fait, a priori, hein, c'est plutôt des voltampères. Donc ça y est, l'installation, elle est terminée. On reviendra un petit peu en détail sur les différents éléments quand on aura plus de données. Alors, dans l'interface web ou dans l'appli, hein, vous avez la possibilité d'ajouter les équipements électriques que vous avez déjà. Donc, par exemple, ici, le micro-ondes. Et ça va faire partie des nouvelles fonctionnalités qui vont pouvoir détecter exactement ce que consomment vos appareils et ce que vous avez utilisé pour la cuisine avec votre four, votre micro-ondes, votre lave-vaisselle, etc. Vos ordinateurs du bureau. Et donc, au fur et à mesure, ces fonctionnalités-là vont s'incrémenter. Donc là, je vais ajouter tous les éléments que j'ai dans ma maison. Et regardez, par exemple, dans micro-ondes, il y a mesure, parce qu'au fur et à mesure, ils vont nous permettre, pour être sûr que c'est bien votre appareil, on va lancer notre micro-ondes, donc là, sur 3 types de cuissons différentes, hein, et il va calculer la puissance exacte et quel signal, entre guillemets, quelle consommation il a. Donc généralement, ça fait des petits pics, ça fait une espèce de graphique hein, qui va se répéter au fur et à mesure des utilisations, et donc le logiciel, l'application NRLink va nous permettre d'avoir tout ça en détail. Moi, ce qui me paraît intéressant hein, dans les futures choses, c'est par rapport à mes véhicules électriques, qu'ils puissent différencier les deux véhicules électriques, savoir combien ça m'a coûté. Et donc là, ça va être une nouvelle fonctionnalité. Voilà, c'est ce que moi j'aime bien dans ce projet avec NRLink. Hein. Je les ai eu au téléphone, j'ai eu les ingénieurs, et effectivement, ils sont en pleine évolution. Et comme ils ont un petit module qui est complètement modulable, en fait, hein, c'est le principe du module, c'est que l'écran, ils vont pouvoir ajouter ce qu'ils veulent dessus. Et donc ça me paraît vraiment très intéressant dans les fonctionnalités qui vont bientôt arriver.
Alors en conclusion, moi ce qui me plaît bien dans ce produit, donc c'est en 5 points, c'est que 1, il est modulable, donc ça veut dire qu'il va pouvoir suivre les évolutions, c'est pas quelque chose de figé puisque c'est un écran, donc ils vont pouvoir mettre exactement ce qu'ils veulent. Le deuxième point, c'est qu'on peut le déplacer partout pour rapidement faire des prises des mesures, hein, pour savoir combien tel appareil consomme. Troisièmement, c'est qu'il y a une super application web donc qui s'est transformée en application iOS et Android, plus la prise Shelly qui nous permet de savoir combien on produit avec nos panneaux solaires, plus pour ceux qui ont des panneaux solaires, avec de la revente, de savoir exactement, d'avoir un suivi hyper précis. Voilà. Le quatrième point, c'est que pour ceux qui ont l'offre tempo, eh bien, il y a cette évolution qui est apparue, qui prédit les jours et qui annonce le jour actuel et qui prédit le jour futur. Et puis, en termes de tarifs, eh bien, c'est vraiment très raisonnable. Ça commence à 99 € ou 59 si vous avez le droit à la prime CEE. Ceux qui ont des panneaux solaires, c'est un tout petit peu plus cher, 149 € ou 107, je crois, si vous avez le droit à la prime CEE. Voilà, je vous remets tous les liens vers le site dessous, et je crois qu'il y a possibilité même d'avoir une petite réduction avec un code en dessous. Tenez-moi au courant, et puis surtout n'hésitez pas à faire vos retours et l'utilisation de comment vous utilisez ce petit boîtier et quelles économies vous avez déjà réalisées en prenant conscience en fait de ce que vous consommez. Voilà, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est prendre conscience au fur et à mesure de ce qu'on dépense pour essayer de réguler notre budget. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci, mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt.